Tu veux devenir fort, tu veux avoir une volonté inébranlable, alors commence ici. Regarde d'abord l'enfer, pas celui des films, pas celui qu'on t'a raconté, le vrai. Celui où tu nais avec la peur comme compagnon de lit. Celui où, enfant, tu ne pleures plus parce que pleurer ne sert à rien. David Goggins n'est pas né surhumain. Il est né cassé, humilié, battu, gamin noir, bègue, obèse, sans avenir. Et pourtant, cet homme s'est reconstruit jusqu'à devenir une légende vivante du mental. Et sa vie commence là, dans l'enfer que personne ne voit. Le chaos d'une enfance abandonnée. David Goggins grandit à Buffalo, dans une famille marquée par la terreur. Son père, violent et dominateur, faisait régner la peur à la maison. À 6 ans, il travaille déjà dans la patinoire de son père jusqu'à minuit chaque jour. À 8 ans, il reçoit des coups, comme d'autres reçoivent des bisous. Il voit sa mère se faire frapper, et lui, il apprend à se taire pour survivre. I got beat like a grown man when I was a child. Traduction, je me faisais frapper comme un adulte quand j'étais encore un enfant. Bègue, anxieux, rejeté à l'école, Goggins grandit avec une certitude, il n'a aucune valeur. Mais c'est là commence la leçon. Il aurait pu devenir un autre perdant, un autre mec qui blâme la vie, les autres, les blessures. Il a choisi autre chose. Il a fait de sa souffrance un carburant. La fuite puis la chute. Adolescent, sa mère le sauve en fuyant leur père. Mais la liberté n'apporte pas la paix. David devient obèse, traumatisé, paresseux. Il ment, triche à ses examens. Il évite la réalité. I was the king of excuses, I could rationalize anything. Traduction, j'étais le roi des excuses. Je pouvais justifier n'importe quoi. À 19 ans, il pèse plus de 135 kilos. Il travaille dans une société de lutte contre les insectes. Il déteste sa vie. Il déteste son reflet. Et c'est à ce moment-là que l'homme en lui se réveille. Le moment de bascule, le miroir. Il regarde dans la glace et il voit la vérité nue. Ce n'est pas son père qui l'a enfermé ici. Ce n'est pas la société. C'est lui. Ses choix, ses excuses, sa passivité. Et ce jour-là, il décide de changer. Il décide de devenir la personne la plus dure mentalement au monde. Célébrités qui ont connu l'enfer avant la force. Tu crois que Goggins est une exception? Beaucoup d'hommes puissants sont passés par l'enfer avant la lumière. Tyrese Gibson, abandonné par son père élevé dans la pauvreté, qui dit « My pain gave birth to my passion ». Traduction, ma douleur a donné naissance à ma passion. Anthony Robbins, élevé par une mère abusive qui l'a frappé, humilié. Arnold Schwarzenegger, rejeté par son père, poussé dans un monde qui ne voulait pas de lui. Tous ont fait le même choix que Goggins, ne pas laisser l'enfer les définir, mais s'en servir pour construire un empire. Ta douleur est ta force. Tu crois que ta souffrance t'a affaibli? Elle t'a préparé. Elle est là pour que tu décides aujourd'hui si tu veux continuer à fuir ou enfin te forger. You are in danger of living a life so comfortable and soft that you will die without ever realizing your true potential. Traduction, tu risques de vivre une vie si confortable et molle que tu mourras sans jamais découvrir ton vrai potentiel. Mets en commentaire, je transforme ma douleur en puissance. Abonne-toi à Esprit Vainqueur si tu refuses de mourir sans être battu pour ta grandeur. La discipline brutale de Goggins, se lever quand personne ne regarde. Tu crois que la discipline, c'est se réveiller tôt? Tu crois que c'est aller à la salle 3 fois par semaine? Non, ça, c'est du confort organisé. La vraie discipline, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Quand t'as mal, quand t'es fatigué, quand la seule chose que tu veux faire, c'est abandonner. C'est là que David Goggins a forgé son corps et son âme. Tu veux devenir un homme inarrêtable? Commence par faire ce que tu détestes jusqu'à ce que tu ne puisses plus vivre sans. L'entraînement de l'impossible. Quand il décide de devenir Navy SEAL, David Goggins pèse 135 kilos. On lui rit au nez. 3 recruteurs lui disent « Tu n'y arriveras jamais ». Mais il trouve un recruteur prêt à le laisser tenter, à une seule condition, perdre plus de 45 kilos en 3 mois. Ce qu'il fait, il court jusqu'à saigner des pieds. Il nage chaque jour alors qu'il ne savait pas nager. Il se force à résoudre des équations. Lui, le tricheur chronique, le cancre. Il devient une machine de guerre mentale. Motivation is crap. Motivation comes and goes.
When you're driven, whatever's in front of you will get destroyed. La motivation, c'est de la merde. Elle va et vient. Quand tu es animé, tout ce qui se trouve devant toi sera détruit. Bienvenue dans la Hell Week. La formation Navy SEAL inclut une épreuve mythique, la Hell Week. 5 jours sans sommeil, où le froid, la douleur et la torture psychologique, Goggins la passe. 3 fois. Et pas parce qu'il échoue, mais parce que son corps le lâche et qu'il recommence. Il finit la Hell Week avec des fractures de fatigue, du sang dans les urines, les pieds en feu. Be uncommon amongst uncommon men. Traduction, sois exceptionnel parmi les hommes exceptionnels. Ce que la discipline détruit. L'identité du faible. Avant, il était le mec gentil. Celui qui dit « je vais essayer ». Mais Goggins tue cette identité. Il comprend que la discipline, ce n'est pas souffrir pour souffrir. C'est se déprogrammer de l'ancienne version de soi pour renaître plus fort. Chaque matin, à 4h30, chaque course dans le froid, chaque douleur acceptée volontairement, c'était une déclaration « je ne suis plus ce que j'étais ». Célébrités qui ont choisi la discipline au confort. Will Smith. I've never really viewed myself as particularly talented. Where I excel is ridiculous, sickening work ethic. Je ne me considère pas comme particulièrement talentueux. Là où je me distingue, c'est par une éthique de travail ridicule, presque maladive. Kobe Bryant, entraînement à 4 heures du matin, tous les jours, même en Nick. Navy SEAL aussi. Réveil à 4h30, sans discussion. À son sommet, je me réveillais, attendu à 4 heures pour courir. J'imaginais mes adversaires encore en train de dormir pendant que je souffrais. La discipline est une arme, pas sexy, mais invincible. Goggins est l'appel du vide. Il appelle ça le calloused mind, l'esprit cousu de cicatrices. Comme les mains d'un ouvrier, l'esprit d'un homme doit se durcir. Et la seule façon de le faire, c'est de te lever chaque jour, même quand tout en toi veut rester au lit. You have to build calluses on your brain, just like how you build callus on your hands. Traduction, tu dois former des callosités dans ton esprit, comme tu le fais sur tes mains. Conclusion du chapitre 2. Sois ton propre gardien. Alors deviens ton propre garde-chiourme. Arrête de négocier avec ta douleur. Oblige-toi. Discipline-toi. Respecte-toi. You will never learn how strong you really are until being strong is your only choice. Traduction, tu ne sauras jamais à quel point tu es fort, tant que tu n'as pas d'autre choix que de l'être. Écris en commentaire, ma discipline et ma liberté. Tu peux avoir les muscles, tu peux avoir le plan, mais si la petite voix dans ta tête te dit encore, t'es pas capable, t'es nul. Tu vas échouer comme d'habitude. Alors, tu es encore esclave. David Goggins dit qu'il a combattu un ennemi plus dangereux que la douleur physique. The voice in my head telling me I wasn't good enough. Traduction, la voix dans ma tête qui me disait que j'étais pas assez bien. Et c'est cette voix qu'il a dû faire taire, à coup de discipline, de vérité, de guerre. Le doute, cet ennemi invisible qui habite en toi. Goggins appelle cette voix la bitch voice, la voix faible, celle qui te dit de te reposer, de faire une pause, d'abandonner. Elle parle fort quand tu es fatigué, quand tu as peur, quand tu as échoué 10 fois. Et chaque fois que tu l'écoutes, elle devient plus forte. Mais chaque fois que tu la confrontes, chaque fois que tu dis « non, je continue », elle recule. L'outil secret de Goggins, le cookie jar. David, une stratégie mentale simple, mais brutale. Le cookie jar, le pot de biscuits. Mais ici, les biscuits ne sont pas des douceurs. Ce sont ses victoires passées. Chaque fois qu'il doute, il plonge dans ce pot. La Hell Week réussie. La perte de 45 kilos. Les ultramarathons terminés. Les voix qu'il a fait taire, une par une. Et il se rappelle, I've been here before. I've suffered before. And I won. J'ai déjà été là, j'ai déjà souffert et j'ai gagné. Le dialogue interne de l'ennemi au combattant, David Goggins se parle à lui-même. Il ne laisse pas la peur parler seul, il répond, il crie, il se motive, il se rappelle qui il est. You are in control of your mind, not the other way around. Tu contrôles ton esprit, pas l'inverse. Et c'est ce que tu dois faire, devenir ton propre commandant. Pas ton bourreau, pas ta victime.
ton soldat mental. Célébrités qui ont confronté leur voix intérieure. Sylvester Stallone, rejeté des centaines de fois avant que Rocky voie le jour. Every champion was once a contender that refused to give up. Traduction. Chaque champion a d'abord été un prétendant qui a refusé d'abandonner. Serena Williams, humiliée dès l'enfance par le public et les médias, mais qui répondait sur le terrain en silence. Eminem, gamin blanc de Détroit, moqué, pauvre, rejeté, qui a choisi de parler plus fort que ses démons. Tu dois te reprogrammer. La vérité, tu as grandi avec des messages de faiblesse. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas pour toi. Fais profil bas. Et tu les as répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent ta voix intérieure. David Goggins a changé cette voix en la confrontant, en enchaînant les victoires, même petites. Et chaque fois qu'il disait « je continue », il écrivait une nouvelle version de lui-même. Tu n'es pas ton doute. La voix dans ta tête n'est pas toi. C'est l'écho de ton passé, de tes peurs, de ce que les autres t'ont mis en tête. Ce que tu dois devenir, c'est la voix qui dit « continue ». If you can defeat that voice, you can defeat anything. Traduction. Si tu peux vaincre cette voix, tu peux tout vaincre. La mission, pas la motivation. Pourquoi Goggins se lève même sans envie? Tu attends d'être motivé pour bouger? Tu veux être inspiré pour te mettre au travail? Alors tu vas perdre ta vie. Car Goggins ne croit pas à la motivation. Il croit à une seule chose, la mission. Quand tu vis pour ta mission, tu avances même quand tu n'as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand tout semble inutile. Et c'est là que tu deviens inarrêtable. L'arnaque de la motivation. David Goggins ne mâche pas ses mots. Motivation is temporary. Discipline and mission last. La motivation est temporaire. La discipline et la mission, elles, durent. Il sait que la motivation, c'est une émotion volatile. Elle dépend du soleil, des likes, d'un discours, d'un moment. Mais ta mission, elle ne dépend que d'une chose, de ta décision. C'est ce qu'il pousse à courir sous la pluie à 4 heures du matin, à soulever des poids alors que son dos est en feu, à écrire un livre alors qu'il détestait lire. Pas parce qu'il en avait envie, mais parce que c'est ce qu'il avait à faire. Mission versus motivation. La grande différence. La motivation te chauffe. La mission te transforme. La motivation te pousse à commencer. La mission t'oblige à terminer, quoi qu'il arrive. Et plus tu es connecté à ta mission, plus tu t'en fiches de ton humeur. Parce que ton pourquoi est plus fort que ton « je veux pas ». Concrètement, la mission de Goggins. David Goggins s'est fixé une mission de vie. To become the hardest man alive and help others do the same. Devenir l'homme le plus dur au monde et aider les autres à le devenir aussi. Ce n'est pas un objectif flou, c'est une ligne de conduite. Chaque choix, chaque action, chaque minute doit servir cette mission. Il n'a plus besoin de motivation, il a un cap, un devoir. Et toi? Quelle est ta mission? Célébrités qui vivent par la mission. I didn't do it for money, I did it because I had to. Traduction, je ne l'ai pas fait pour l'argent, parce que je devais le faire. Nelson Mandela, il a 27 ans en prison, non pas pour une idéologie passagère, mais pour la mission d'un peuple libre. Muhammad Ali, I hated every minute of training, but I said, don't quit, suffer now, and live the rest of your life as a champion. Traduction, j'ai détesté chaque minute d'entraînement, mais je me suis dit, n'abandonne pas, souffre maintenant et vis le reste de ta vie en champion. Tous ont souffert, mais aucun n'a abandonné, parce qu'ils étaient en mission. La question qui change tout, tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de clarté. Quand tu sais pourquoi tu es là, pourquoi tu te lèves, pourquoi tu construis, alors la douleur devient un outil, la fatigue devient un test, et l'envie, elle devient secondaire. If you know your mission, excuses disappear. Quand tu connais ta mission, les excuses disparaissent. Sois guidé par ta mission. Tu veux être puissant? Alors connecte-toi à quelque chose de plus grand que ton humeur. Sois l'homme qui agit même quand il ne le sent pas. Sois l'homme que rien n'arrête parce qu'il sait exactement pourquoi il fait ce qu'il fait. L'art de souffrir volontairement. Comment Goggins transforme la douleur en puissance.
La douleur te fait peur, tu fais tout pour l'éviter, alors prépare-toi à rester faible. David Goggins a découvert un secret brutal. La douleur n'est pas ton ennemi. C'est ton entraînement, c'est ton feu sacré, c'est la forge où l'homme devient inarrêtable. You have to build callus on your brain, just like on your hand. Traduction, tu dois former des cales sur ton esprit, comme sur tes mains. Et ça ne vient pas du confort, ça vient de la souffrance choisie. La douleur volontaire, une philosophie anti-modèle. Tout dans notre époque nous pousse à fuir l'inconfort. Livraison rapide, appli pour tout, série qui t'anesthésie, phrases comme tu dois t'écouter. Mais Goggins dit l'inverse. Stay hard. Traduction, reste dur. La souffrance n'est pas un mal, c'est un outil. Et plus tu la choisis volontairement, plus elle te rend puissant. Anecdote forte. Comment Goggins a reprogrammé sa relation à la douleur? Lors de sa première Hell Week, il pèse encore plus de 100 kilos. Il a mal partout, il vomit, il hallucine. Mais il continue, il se parle, il dit « I'm not training to be happy, I'm training to be unbreakable ». Traduction, je ne m'entraîne pas pour être heureux, je m'entraîne pour être incassable. Lors d'un ultramarathon à 140 km, il s'est brisé les pieds, pissait du sang. Il a continué à courir. Pourquoi? Parce qu'il s'était promis qu'il ne quitterait plus jamais une mission en étant lâche. La philosophie des callus mentaux. Chaque épreuve, chaque douleur traversée volontairement forme une couche mentale, comme les cales des mains en musculation. Tu deviens résistant, tu encaisses plus, tu pleurniches moins. Every day, do something that sucks. Chaque jour, fais quelque chose de désagréable. C'est la règle, pas pour souffrir inutilement, mais pour muscler ton esprit. Autres célébrités qui ont choisi la douleur comme maître. Kobe Bryant, entraînement à 4 heures du matin, 7 jours sur 7, même après une victoire. I didn't train for fun, I trained for war. Je ne m'entraînais pas pour m'amuser, je m'entraînais pour la guerre. Frida Kahlo, artiste mexicaine. Accident à 18 ans, colonne brisée. Elle a peint allongée, clouée au lit dans la douleur. Résultat, des œuvres intemporelles. Mike Tyson, jeune battu, humilié. Il a transformé sa rage et sa douleur en puissance destructrice sur le ring. Le choix décisif, souffrir ou subir. Tu as 2 options dans la vie. Souffrir volontairement maintenant pour devenir fort. Subir plus tard et vivre dans les regrets. Goggins l'a compris. La souffrance qu'il choisit lui appartient. La douleur qu'il évite le poursuit. Et toi, tu choisis quelle voie. Ta douleur est ton professeur. Tu veux devenir inarrêtable, apprends à souffrir volontairement, pas pour l'image, pas pour la gloire, mais pour ta propre solidité. Suffering is the true test of life. Traduction, la souffrance est le vrai test de la vie. Le miroir de vérité, comment Goggins s'affronte chaque jour sans filtre. Arrête de fuir ton reflet, arrête de chercher des excuses. Parce qu'au fond, tu sais que tu pourrais faire plus, tu sais que tu triches avec toi-même. Et c'est pour ça que tu ne dors pas tranquille. David Goggins n'est pas devenu une machine en se mentant. Il s'est regardé en face. Tous les jours, il a regardé la vérité et il l'a utilisée comme essence. The most important conversation you'll ever have is the one you have with yourself. Traduction. La conversation la plus importante que tu auras dans ta vie est celle que tu as avec toi-même. Le rituel du Mirror Accountability. Goggins a créé un outil simple mais brutal, le miroir de vérité. Chaque matin, il se parle. Il ne se flatte pas. Il se confronte. Tu n'as pas bossé hier, tu as mangé comme un lâche, t'as fui l'entraînement. Et puis il termine par « Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour te rattraper ?» Ce n'est pas de l'autodénigrement, c'est de l'auto-leadership. Anecdote de vérité brutale. À l'adolescence, il était en surpoids, moqué, fuyant les responsabilités. Il a pris une photo de lui torse nu, l'a collée sur son miroir. Tous les jours, il se forçait à regarder. Et il se disait « This is not who I'm meant to be ». Traduction, ce n'est pas celui que je suis censé être. Pendant sa carrière militaire, même après avoir réussi des exploits physiques incroyables, il se demandait chaque soir « Est-ce que j'ai vraiment tout donné aujourd'hui ?» Et si la réponse était non, il ajoutait une séance de sport. Tard, tout seul.
L'idée clé. La vérité fait mal, mais elle libère. La plupart des gens vivent dans une illusion douce. Ils se disent qu'ils essaient, ils font de leur mieux, ils n'ont pas le temps. Mais Goggins ne se raconte aucune histoire. Il regarde les faits, il regarde le réel, et il agit en fonction, pas en fonction de ses humeurs. We lie to ourselves so much, we believe our own bullshit. Traduction tellement à soi-même qu'on finit par croire nos propres conneries. Célébrités qui sont regardées en face. Matthew McConaughey dans son discours aux Oscars, My hero is me in 10 years. Mon héros, c'est moi dans 10 ans. Il se confronte à cette version future, tous les jours, pour rester aligné. Jordan Peterson, psychologue mondialement connu, encourage à clean your room, nettoie ta chambre. Un miroir simple mais puissant. Si tu n'arrives pas à gérer ton environnement immédiat, comment veux-tu changer le monde? Sylvester Stallone, avant de jouer Rocky, vivait dans la misère. Il s'est regardé en face, a refusé les compromis et a écrit un scénario qui reflétait sa propre vérité. La vérité n'est pas ton ennemi. Elle est rude, elle est inconfortable, mais elle est libératrice. Le mensonge te garde dans une cellule confortable. La vérité t'éclaire pour que tu casses les murs. Only when you face yourself honestly can you grow beyond yourself. Traduction, ce n'est que lorsque tu t'affrontes honnêtement que tu peux te dépasser. Parle avec ton âme. Chaque matin, fais ce que Goggins fait. Regarde-toi en face. Parle-toi sans filtre et exige plus de toi-même. Ce miroir n'est pas là pour t'humilier. Il est là pour réveiller la bête. Aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde poste, tout le monde veut montrer. Mais les vrais bâtisseurs travaillent en silence. David Goggins a un principe simple. Be more than motivated. Be more than driven. Become literally obsessed to the point where people think you're fucking nuts. Traduction, sois plus que motivé, sois plus que déterminé. Deviens littéralement obsédé au point que les gens te croient fou. Et surtout, tais-toi, parce que le bruit ne construit rien. Seul le silence accumule la puissance. Le bruit te détruit, le silence te construit. Quand tu parles trop, tu disperses ton énergie, tu invites la critique inutile, tu exposes un projet fragile à des regards toxiques. Quand tu te tais, tu gagnes du temps, tu restes concentré, tu construis dans l'ombre. When you're driven, whatever is in front of you will get destroyed. Traduction, quand tu es animé, tout ce qui est devant toi sera détruit. Mais encore faut-il que ton regard soit tourné vers l'intérieur, pas vers les applaudissements. Anecdote réelle. L'obsession dans le silence. David Goggins, après sa transformation physique, ne l'a pas crié sur les réseaux. Il a continué à courir, seul. Il a continué à souffrir, seul. Son cercle proche ne comprenait même pas ce qu'il faisait. J. Cole, rappeur reconnu, a supprimé tous ses réseaux sociaux pendant des années pour se concentrer sur son art. Pas de teasing, pas de tapage, juste du travail. Zinedine Zidane, durant sa carrière, parlait peu, très peu. Il laissait ses pieds parler. Et quand il est devenu entraîneur, même stratégie. Discrétion totale, résultat maximum. La philosophie du « keep your head down ». Traduction littérale, garde la tête baissée. Pas dans le sens de soumission, mais dans le sens de focus extrême. Tu n'as pas besoin de parler quand tu prépares l'impact. It's not about the talk, it's about the walk. Traduction, ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu fais. Laisse les autres poster leur progrès. Toi, sois le progrès. Ce que les plus grands ont compris. Michael Jordan ne montrait jamais ses entraînements. C'est sur le terrain qu'il humiliait ses adversaires. Christopher Nolan, réalisateur, tourne des films à 100 millions de dollars, sans réseaux sociaux, sans interviews tapageuses, sans making-of. Il laisse le monde découvrir le produit fini. Mo Salah, superstar du foot, pas de bling-bling, pas de phrases virales, juste des buts, juste du boulot. Résultat, respect universel. La puissance du secret. Quand tu gardes ton projet pour toi, tu te protèges des énergies négatives. Tu développes ta foi en toi, pas dans l'opinion des autres. Tu fais moins de promesses, mais plus de progrès. I don't stop when I'm tired. I stop when I'm done. Traduction, je ne m'arrête pas quand je suis fatigué. Je m'arrête quand j'ai terminé.
ta force grandit dans l'ombre. Si tu veux construire quelque chose de grand, ferme ta bouche, éteins ton téléphone et bosse. Le silence est ton armure. Et un jour, ton œuvre parlera pour toi. La méthode du 40%. Tu crois être au bout, tu n'es qu'à 40% de ton potentiel. Tu penses que tu es fatigué, tu crois que tu as tout donné, tu te dis que tu n'en peux plus. Goggins te répondrait, il te reste encore 60%. Parce que quand ton esprit crie stop, c'est juste le début. Ce que tu prends pour une limite, c'est un point de départ. When your mind tells you you're done, you're only at 40% of what your body is capable of doing. Traduction, quand ton esprit te dit que tu as fini, tu n'en es qu'à 40% de ce dont ton corps est capable. Le Goggins Rule, une révolution mentale. La majorité des gens abandonnent bien avant d'avoir touché leurs vraies limites. Quand la douleur monte, ils freinent. Quand l'effort devient inconfortable, ils arrêtent. Mais Goggins a retourné ce mécanisme. Il l'a transformé en moteur. Quand la douleur monte, il accélère. Quand l'envie d'abandonner frappe, il sourit. Il appelle ça « collusing the mind ». Traduction, couvrir son esprit de cornes, comme les mains d'un ouvrier. Chaque dépassement crée une résilience mentale. Et cette résilience devient ton avantage. Anecdote réelle de dépassement total. Lors de son premier ultramarathon, Goggins a couru 100 miles, 161 km en 24 heures, sans entraînement spécifique. Il a pissé du sang, perdu ses ongles, vomi, mais il a terminé, parce qu'il savait que le corps suit l'esprit. Pendant les Navy SEAL Hell Week, il a refait 3 fois le programme d'élite que 90% des candidats abandonnent. 3 fois. Il n'était pas plus fort. Il était plus résolu. Un jour, il s'est cassé les 2 jambes à force de courir. Il les a scotchées. Et il a continué à courir. You are in danger of living a life so comfortable and soft that you will die without ever realizing your true potential. Traduction. Tu es en danger de vivre une vie si confortable et douce que tu mourras sans jamais découvrir ton vrai potentiel. D'autres héros qui ont dépassé leurs 40%. Simone Biles, la gymnaste la plus titrée au monde, s'est entraînée avec des douleurs chroniques, des troubles mentaux et une pression médiatique inhumaine. Elle a repoussé chaque barrière. Thomas Pesquet, astronaute français, a passé 186 jours dans l'espace. Ses tests physiques avant départ exigeaient qu'il supporte 8 G de pression. La douleur était extrême. Il a tenu. Pourquoi? Il savait que son seuil réel était bien plus loin que son inconfort immédiat. Muhammad Ali, quand on lui demandait combien de pompes il faisait, répondait « I don't count my sit-ups. I only start counting when it starts hurting. » Traduction, je ne compte pas mes abdos. Je commence à compter quand ça fait mal. Ce que ça signifie pour toi. Tu te dis peut-être, je ne suis pas Goggins, je ne suis pas militaire, je ne suis pas athlète. Mais tu es un homme. Et chaque jour, tu as des occasions de gratter ce 60% de potentiel inexploité. Quand tu veux zapper l'entraînement, fais-le quand même. Quand tu veux dormir une heure de plus, relève-toi. Quand tu veux abandonner ton projet, avance, même en rampant. The only thing more contagious than a good attitude is a bad one. Traduction. La seule chose plus contagieuse qu'une bonne attitude, c'est une mauvaise. Alors choisis ton virus et dépasse-toi. Tu en es capable. Ton cerveau ment, tes sensations mentent, mais ton potentiel, lui, attend. Il attend que tu refuses d'abandonner. La méthode du 40%, ce n'est pas un slogan. C'est une vérité biologique, mentale, spirituelle. Tu peux aller 3 fois plus loin que ce que tu crois, à condition de te lever, de souffrir et de continuer quand tout cri arrête. Tu ne seras plus jamais le même homme. Tu as traversé un chemin, un vrai, pas celui des jolies phrases qu'on like sur les réseaux, pas celui des promesses faciles de développement personnel en 5 étapes, mais celui des hommes qui décident de ne plus être des pions. Tu as vu ce que ça donne quand tu te laisses dominer par tes excuses. Tu as vu les dégâts du confort, du bruit, de la victimisation, et surtout, tu as compris que personne ne viendra te sauver. Tu as appris à faire face au mensonge social qui t'encourage à chercher une femme avant même de te trouver toi-même. Tu as découvert le pouvoir sacré de la solitude.
ce lieu où les vrais hommes se forgent quand le monde se disperse. Tu as ouvert les yeux sur les red flags émotionnels, ces signaux que trop d'hommes ignorent par naïveté ou par manque de repères. Tu as compris que le passé d'une femme n'est pas un détail romantique, mais parfois une bombe émotionnelle. Tu as exploré les voies du silence, du focus, de l'humilité profonde des bâtisseurs. Tu as plongé dans la méthode du 40-100, cette vérité brutale. Ton potentiel est encore largement inexploré. Et à travers tout ça, une idée s'impose. Ta vie ne changera pas si tu écoutes, elle changera si tu agis. Les grands hommes n'écoutent pas seulement des vidéos, ils prennent des décisions, ils se lèvent, ils se transforment. Pain unlocks a secret doorway in the mind, one that leads to both peak performance and beautiful silence. David Goggins. Traduction. La douleur ouvre une porte secrète dans l'esprit qui mène à la fois à la performance ultime et au silence intérieur. Tu veux atteindre cette porte? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Esprit vainqueur, ce n'est pas une chaîne, c'est une fréquence. Ici, on ne flatte pas ton ego, on te rappelle ta grandeur oubliée. Ici, on ne promet pas des raccourcis, on t'entraîne à marcher sur le feu, la tête haute. Ici, on ne suit pas les foules, on forge des leaders. Si cette série t'a touché, transforme-la en action. Partage-la à un frère qui dort encore. Commente, je m'élève. Abonne-toi à Esprit Vainqueur pour recevoir chaque semaine ce que personne d'autre n'a le courage de te dire. Parce que le monde n'a pas besoin de plus d'hommes faibles, il a besoin de toi.